Ils l'ont tué. Ils ont tué le président du Manidem, Georges Anissé Ekane. Depuis ma déclaration du 25 septembre 2025, faite sur la base de la résolution du Conseil national du MRC du 6 septembre 2025, par laquelle il était laissé à chaque électeur la liberté de voter en son âme et conscience pour un candidat de l'opposition de son choix, je m'étais imposé le silence, car notre parti était et demeure à ce jour dirigé par le président national par intérim, M. Mamadou Yacouba Mota. J'ai repris la parole le 17 octobre face à la gravité des premières violences post-électorales pour exhorter à la retenue, à l'esprit de discernement, au respect de la vie humaine et du verdict des urnes. La tragédie du moment présent m'impose de prendre à nouveau la parole. Simple militant que je suis de mon parti, après la concertation d'usage, en raison des liens qui se sont tissés entre le président Anissé Ekane et nous, dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Sa mort en détention heurte violemment les consciences. Je porte en mon âme son deuil que ravive le souvenir de chacune de nos rencontres, pourtant si peu nombreuses. Je m'étais promis de rendre visite au président Ekane, au professeur Jean-Calvin Abaoyono et à M. Dieucam Tchamini après la convention extraordinaire du MRC prévue le 29 novembre 2025. Ce jour-là, j'ai convenu avec quelques-uns des avocats qui accompagnent ces détenus politiques de faire cette visite hier lundi 1er décembre 2025 à 9h. Le jour dit, alors que je m'approchais du secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus au camp Yayap à Yaoundé, j'ai appelé un des avocats pour avoir leur position. C'est avec le décès d'Anissé Ekane qu'on m'a accueilli. Le président Georges Anissé Ekane a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation d'Issa Chiroma Bakari, le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. Au regard des circonstances qui entourent sa mort, celle-ci ne peut être regardée autrement que comme un authentique crime d'État. Voilà, vous avez compris, le président élu Maurice Kamto a juste dit ce qu'il fallait. Il a juste dit ce qu'il fallait. Prenez comme vous voulez, pensez comme vous voulez. Moi, je devais faire la vidéo aussi normalement depuis l'autre jour, mais il fallait que j'essaie d'écouter, analyser ce qu'il vous avait dit avant de faire une vidéo. Et tout est déjà OK. Le professeur Maurice Kamto, président élu, a tout dit ce qu'il fallait dire. Chaque mot est à sa place. Il n'a rien dit parce qu'il fallait dire, mais il a dit comme il fallait dire. Chers Camerounais, prenons notre destin en main. Prenons notre destin en main. Ce n'est pas fuir le Cameroun qui est la solution. Et ça donne qu'on gâte, on gâte. S'il fallait qu'on se jette vraiment dans la rue, comme on dit que se jeter dans la rue, on se jette dans la rue. S'il fallait qu'on verse, on verse et on ramasse après. Les bonnes graines, on va pouvoir récupérer. Les mauvaises graines vont caler au sol. Voilà Papa Anissé Ekane aujourd'hui qui n'est plus là. C'est lui-là qui s'est battu pour le multipartisme au Cameroun. Aujourd'hui, il n'est plus là. Qu'est-ce que les Camerounais vont faire? Rien. Les Camerounais vont aussi regarder, observer le régime dictatorial de Paul Biya. Continuez à tuer les gens, papa. Pardon seulement mes frères et sœurs. Prenons nos destins en main. Je dis encore, prenons nos destins en main.
Le Cameroun n'est pas une propriété privée de la famille Paul Barthélémy Biapi Fondo. Le Cameroun est un pays dont tous les Camerounais doivent profiter, bénéficier. Si ce président faisait le travail au moins, on allait comprendre. Mais il est là chaque jour avec les mêmes bandits. Un président ne peut pas me dire que c'est son gouvernement, chaque jour il est avec le même gouvernement. Oui, tu as un gouvernement qui vole. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois balayer tout le gouvernement là. J'ai vu les entreprises qu'on a chassées tout le personnel parce qu'on ne connaissait pas qui était le mauvais grain, qui était le bon grain. Si tu balayes tout le gouvernement là, tu fixes les nouveaux bases, les nouvelles bases. C'est que, est-ce qu'on doit encore voler? Donc, chaque Camerounais, prenons notre destin en main. Je suis El Baron Chinda, le médicament du stress, la voix des sans-voix. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous. Yo, la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.